Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons nous efforcer d'établir l'équation cartésienne d'une droite perpendiculaire à une autre droite. Concrètement, le problème que nous allons apprendre à résoudre, c'est le suivant. On part d'une droite D du plan, dont on connaît une équation cartésienne, et d'un point A, qui est un point du plan, qui peut être d'ailleurs un point de cette droite ou pas, ça n'a aucune importance. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que on voudrait savoir comment on va faire pour trouver une équation cartésienne d'une droite D'. La condition qu'on pose sur D', c'est elle passe par le point A et elle est perpendiculaire à D. Nous allons travailler pour cet exercice avec l'exemple suivant. La droite D, elle a pour équation cartésienne 4x moins 3y plus 5 égale 0, et le point A, ses coordonnées sont moins 2 et 4. En l'occurrence, ici, le point A est extérieur à la droite D, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la droite D. Donc, ce que nous cherchons à faire, c'est à établir l'équation cartésienne d'une droite D' qui passe par A et qui est perpendiculaire à D. Première chose à faire, eh bien, il va falloir trouver un vecteur directeur de cette droite D. Alors pour cela, toujours la même méthode, nous allons positionner sur cette droite deux points, et on va essayer de trouver des points avec des coordonnées entières, de telle façon à ce que les coordonnées du vecteur directeur que nous allons trouver soient également des nombres entiers. Donc, je choisis un point d'abscisse 1 parce que j'ai remarqué que 4 fois 1 plus 5, ça fait 9, et que 9, c'est divisible par 3. Donc, mon point B, il a effectivement pour coordonnées 1 et 3. Et puis, je choisis un point C d'ordonnée moins 1 parce que je remarque que moins 3 fois moins 1, ça fait 3. 3 et 5, ça fait 8, et que c'est un nombre qui est divisible par 4. Donc, l'abscisse du point C sera également un nombre entier. Et très concrètement, l'abscisse de C, ce sera moins 2. Les coordonnées de C, c'est moins 2 et moins 1. Donc maintenant que j'ai deux points de la droite D, bien c'est très simple de calculer les coordonnées d'un vecteur directeur de cette droite. Comme vecteur directeur, je vais prendre le vecteur CB. Pourquoi ? Parce que si je prends le vecteur CB, j'ai remarqué tout de suite que j'aurai comme coordonnées des nombres positifs. Et là aussi, tout cela diminuera les risques de faire une erreur de calcul ultérieurement. Donc les coordonnées de vecteur CB, bien c'est 3 et 4. J'ai un vecteur directeur de la droite D. Donc pour établir l'équation cartésienne de D', eh bien, j'ai un vecteur CB qui est un vecteur normal à cette droite D', et cette droite D', elle doit passer par le point A de coordonnées moins 2 et 4. Donc un point M qui a pour coordonnées x et y, il appartient à la droite D', à condition que les vecteurs AM et CB soient orthogonaux, ce qui va se traduire mathématiquement par le fait que le produit scalaire CB-AM est égal à 0. Les coordonnées du vecteur AM sont x plus 2 et y moins 4. Et donc on écrit la condition d'orthogonalité, c'est-à-dire le fait que le produit scalaire est nul. 4 fois x plus 2 plus 3 fois y moins 4 égale 0, ce qui se simplifie en écrivant que 4x plus 3y moins 4 égale 0. Nous avons donc établi ici une équation cartésienne de la droite D'. Cette droite, elle passe par le point A et elle est perpendiculaire à la droite D que nous avions au départ. Voilà, la méthode est relativement simple, à condition d'y procéder avec beaucoup de rigueur et toujours la même organisation. N'hésite pas à revoir cette vidéo, et puis peut-être rejette un coup d'œil sur les vidéos qui te permettent d'apprendre à établir des équations cartésiennes de droite en utilisant les critères de collinéarité, afin d'éviter évidemment des confusions qui seraient regrettables. Merci de ton attention, et à bientôt sur cette chaîne.